Bienvenue sur La Voix des Sans-Voix. Ici, nous ne parlons pas à la foule. Nous parlons à ton âme. Nous n'avons pas besoin d'un bruit. Nous cherchons une brèche dans ton cœur. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Quelqu'un dans ta famille a besoin de ta voix. Quelqu'un sous ton toit a besoin que tu tiennes debout, spirituellement. Et si personne ne le fait, alors Dieu t'a choisi, toi. Prends une grande respiration. Ferme les yeux si tu peux et laisse cette prière entrer dans chaque mur de ta maison. Ce n'est pas un discours. C'est une déclaration de guerre contre ceux qui attaquent ta famille. Avant que cette prière ne commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, écrire le prénom de chaque membre de ta famille dans les commentaires et partager cette prière à celui ou celle que tu veux couvrir de la grâce divine. Car aujourd'hui, tu ne pries pas juste pour toi. Tu ériges une muraille invisible autour des tiens. Bienvenue sur La Voix des Sans-Voix. Ce lieu n'est pas une scène, c'est un sanctuaire. Tu es ici pour ériger un rempart invisible autour de ta maison. Prépare ton cœur, lève ton âme et entre dans cette prière, Père céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu es le rempart des générations, le gardien des alliances. Aujourd'hui, je m'approche de toi, non pas comme un mendiant, mais comme un héritier. Je viens devant ton trône avec foi. Je viens en tant que sentinelle de ma maison. Je te présente chaque personne sous mon toit, chaque membre de ma lignée, chaque enfant né de mon sang. Et je proclame avec assurance, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, 1. Sois toi-même la clôture, sois toi-même le feu autour de ma famille, érige autour de nous un mur de lumière que les ténèbres ne peuvent franchir. Seigneur, tu es l'Éternel des armées, mais pour ma maison, tu es aussi le berger fidèle. Tu n'es pas un Dieu lointain, indifférent, distrait. Tu es le gardien du seuil, le défenseur de nos nuits, le bouclier invisible que nul démon ne traverse. Je ne te cherche pas parce que j'ai peur, je te cherche parce que je sais que sans toi, tout s'effondre. Je ne veux pas que ma famille soit protégée par les alarmes, les cadenas ou les systèmes humains, mais par ta main qui ne tremble jamais. Tu es un refuge pour moi. Tu me gardes de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Psaume 32, 7. Et puisque tu es refuge, alors je cours vers toi avec mes enfants dans les bras. Je te tends leur nom, leur avenir, leur cœur encore pur. Je te remets leur sommeil, leur journée d'école, leur fréquentation, leur choix. Je te remets tout ce que je ne peux contrôler, mais que toi seul peux couvrir. Oui, Seigneur, je m'incline devant toi, non pour te supplier comme un esclave, mais pour te céder la gouvernance de ma maison. Règne dans mes pensées, règne sur la table du dîner, règne dans les conversations, dans les silences, dans les souvenirs. Règne dans les murs, dans les draps, dans les rêves. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8. Aujourd'hui, Seigneur, je dépose mes armes à tes pieds, non pas pour fuir, mais pour te nommer chef de guerre dans le combat spirituel de ma famille. Car tu n'as jamais perdu une seule bataille, et tant que ma maison est rangée derrière toi, elle ne connaîtra ni honte ni ruine. Seigneur, si la brèche a été ouverte par notre négligence, si la porte du mal s'est ouverte par l'oubli de la prière, alors aujourd'hui je me tiens debout comme un intercesseur. Pardonne, Seigneur,
les péchés commis en secret. Pardonne nos silences, là où nous devions parler. Pardonne notre tiédeur spirituelle. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux. 2 Chroniques 7,14. Je me détourne, Seigneur, je te cherche. Et pour ma maison, je dresse un autel invisible, fait de larmes, de foi et de soumission. Seigneur, je ne viens pas maquiller ma culpabilité, je viens exposer mes fautes à ta lumière. Car ce n'est que dans la transparence que naît la vraie restauration. Je te confesse les maux durs, les colères mal gérées, les négligences spirituelles, les absences prolongées, les portes laissées entr'ouvertes à l'adversaire, parfois même sans le savoir. Je te confesse les choix précipités, les paroles non priées, les habitudes transmises sans vigilance, et les fardeaux que j'ai fait porter à mes enfants, alors qu'ils n'étaient jamais censés les porter. Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, 23 à 24. Père, je ne cherche pas à te tromper. Je viens me dévêtir spirituellement devant toi, afin que ton sang puisse me couvrir sans obstacle. Je te demande pardon pour toute forme de sorcellerie verbale proférée dans cette maison. Toute malédiction dite sous la colère, tout verdict toxique lancé inconsciemment sur un enfant, tout, tu ne vas jamais réussir, tout, tu es comme ton père, tout, tu es une déception. Pardonne-nous, Père, car nos langues ont parfois construit des prisons, au lieu d'ouvrir des portes vers la destinée. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. Brise les chaînes invisibles posées sur nos enfants, non par des ennemis étrangers, mais parfois par nous-mêmes. Lave, purifie, restaure. Seigneur, si quelqu'un dans ma maison, passé, présent ou futur, a offensé ton cœur, rejeté ton appel ou compromis ton alliance, je me tiens aujourd'hui en brèche, comme Néhémie, comme Daniel, comme un intercesseur de la muraille. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Daniel 9:5. Mais je ne me tiens pas là pour pleurer seulement. Je me tiens là pour demander la restauration complète. Rétablis, Seigneur, reconstruis, rachète le temps, purifie le sang, délivre la mémoire, efface ce qui a été dit, détruis ce qui a été semé de mauvais, et plante ce qui est sain. Que ton feu descende maintenant dans ma maison, non pour détruire, mais pour sanctifier. Éternel, je déclare sous ton regard, mes enfants ne seront pas livrés à Babylone. Ils ne seront pas la proie du système, ni des ténèbres, ni de la confusion de ce siècle. Protège leur cœur, Seigneur, des paroles empoisonnées. Protège leur esprit des idéologies du mal. Protège leur corps de toute maladie, de tout accident, de tout piège de l'ennemi. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Ésaïe 54:13. Je place ton nom sur leur front, je place ton sang sur leur seuil, et je te supplie, garde-les, même quand je dors. Ma maison ne sera pas un lieu de dispute, de stress, ni de malédiction. Elle ne sera pas un terrain de guerre, mais une ambassade du ciel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24:15. Je déclare que toute atmosphère négative quitte cette maison maintenant. Tout esprit de peur, de division, de pauvreté, tu n'as aucun droit ici.
tout ce que le Père n'a pas planté est déraciné par le feu de l'Esprit. Je proclame que le shalom de Dieu envahit chaque pièce, du salon à la chambre des enfants, de la cuisine au lieu secret. Je lève ma voix comme un héros du royaume, et je déclare devant le ciel, la terre et les ténèbres: ma maison est une terre sanctifiée. Chaque pièce, chaque mur, chaque lit, chaque seuil, chaque mètre carré de cette demeure est placé sous la juridiction du Très-Haut. Là où est l'Esprit de l'Éternel, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Aucune malédiction héréditaire n'a de droit ici. Aucune entité obscure ne résidera entre ces murs. Aucune division familiale n'aura le dernier mot. Je décrète que la paix règne dans cette maison. Pas une paix humaine, fragile comme un fil, mais la paix de Christ, celle qui garde les cœurs et les pensées au-delà de toute compréhension. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Je déclare que les cris sont remplacés par des prières, les plaintes par des louanges, les murmures par des paroles de bénédiction et les accusations par des paroles prophétiques. Seigneur, si autrefois cette maison a été un lieu de blessure, qu'elle devienne maintenant un refuge de guérison. Si elle a été un lieu de trahison, qu'elle devienne un sanctuaire de pardon. Si elle a été un champ de bataille, qu'elle devienne maintenant une terre de repos. Et si des objets impurs, des souvenirs douloureux ou des présences invisibles se sont installés comme des locataires spirituels, je les expulse maintenant par ton autorité. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Ésaïe 54, 17. Je décrète que tout ce qui n'a pas été planté par ton esprit, Seigneur, est déraciné, anéanti, consumé. Je place le sang de l'agneau aux portes de cette maison, comme les Hébreux l'ont fait en Égypte, et je proclame que l'ange destructeur ne passera pas. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Exode 12:13. Aucune maladie ne s'installera durablement ici. Aucune attaque nocturne ne percera ce périmètre sacré. Aucune confusion mentale, aucun désordre émotionnel, aucune oppression spirituelle n'aura sa place là où ton nom est élevé. Je proclame, cette maison est bénie, cette maison est éclairée, cette maison est gardée par le feu. Cette maison est un témoignage vivant que Dieu protège encore les siens. Seigneur, donne-moi la sagesse de bâtir. Donne-moi la patience de semer. Donne-moi les yeux pour voir les attaques cachées, les stratégies de l'adversaire déguisées en lumière. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbs 3:5. Guide mes décisions en tant que père, mère, frère ou sœur. Ne permets pas que mes erreurs deviennent leur chaîne, que ma soumission devienne leur couverture. Je choisis de croire, même si je ne vois pas encore. Je choisis de rester stoïque, même si les tempêtes frappent à ma porte. Je choisis de marcher dans la confiance aveugle, car mon Dieu ne dort ni ne sommeille. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Psaume 91, 10. Ma foi est un rempart. Et même si le monde s'écroule, ma maison tiendra debout, car elle est bâtie sur le roc. Seigneur, je te loue non parce que tout va bien, mais parce que tu es stable quand tout tremble. Je te fais confiance, non parce que je vois, mais parce que ta fidélité est mon seul fondement. Je proclame que ma foi ne dépend plus de mes sensations, mais de ta parole inébranlable.
Je ne m'accroche plus à ce que mes yeux humains perçoivent, car désormais, je marche par révélation, non par émotion. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5:7. Même si les factures s'empilent, même si l'atmosphère est lourde dans ma maison, même si mes enfants doutent, je tiens ferme comme Moïse les bras levés, jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu. Ma foi est ma première arme. Ma bouche est un canal d'autorité. Et ma constance est une déclaration silencieuse de guerre au doute. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Proverbs 3:5. Je refuse de bâtir ma paix sur le sable des émotions. Je refuse d'attendre des circonstances favorables pour louer. Je décide de croire, même au milieu du silence, car le silence de Dieu n'est jamais un abandon. C'est une preuve de confiance envers celui qui prie. Seigneur, je confesse que mes yeux ont pleuré, mais mon âme ne s'est pas effondrée. Je suis resté stoïque, non pas parce que je suis fort, mais parce que tu es en moi. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode 14:14. Je proclame que rien ne me séparera de ton amour, ni la maladie, ni l'angoisse, ni l'infidélité, ni les difficultés conjugales, ni les crises, car ta grâce me poursuit, même dans la nuit. Et pour ma famille, je crois. Je crois que la lumière reviendra. Je crois que les murs tomberont. Je crois que le nom de Jésus sera glorifié à nouveau dans cette maison. Même si personne ne prie autour de moi, je resterai l'intercesseur silencieux et déterminé. Je serai celui qui garde la flamme, celui qui ne se lasse pas, celui qui croit à contre-courant. Je vois mes enfants porter la lumière. Je vois leurs prières transpercer le ciel. Je vois leur nom inscrit dans les plans de Dieu. Et je déclare que mes enfants auront des enfants bénis. La postérité des justes sera bénie. Psaume 112:2. Je parle à leur avenir. Tu ne seras pas volé. Tu ne seras pas compromis. Tu ne seras pas profané. Tu porteras la marque du Très-Haut haut. Toi, qui n'oublies jamais l'héritage que tu nous as confié, nous te présentons les enfants que tu nous as donnés, présents ou à venir, nés ou encore cachés dans ton livre de vie. Nous te les consacrons, pas seulement en parole, mais par une déclaration d'alliance éternelle. Nous gravons sur le front de notre postérité la marque de l'Éternel, et nous faisons monter vers ton trône des cris plus puissants que le silence de l'abandon. Seigneur, que nos enfants ne deviennent jamais les victimes des stratégies de l'ennemi, qu'ils ne soient pas élevés par des écrans, ni instruits par des philosophies étrangères à ton royaume, que la confusion du monde ne les pénètre point, qu'ils discernent la vérité dans un siècle de mensonges, qu'ils soient comme Daniel, distingués, excellents, mais intrépides dans la foi. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbs 22:6. Éternel, mets autour d'eux des anges comme des murailles ardentes. Fais que la voix de ton esprit soit plus forte dans leur cœur que tous les bruits du monde. Fais que leur regard ne s'égare ni à gauche ni à droite, et que leurs mains ne s'engagent jamais dans l'iniquité. Nous déclarons, ils ne seront ni des esclaves du système, ni des marionnettes du péché. Ils ne seront pas façonnés par la peur, mais portés par la foi. Ils seront des piliers dans leur génération, des porteurs de lumière dans un siècle d'ombre. Ils auront la sagesse de Salomon, la ferveur de Timothée, l'audace d'Esther et la consécration de Samuel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Nous brisons toute parole malveillante prononcée contre eux dans les lieux secrets. Nous renversons les autels de malédiction dressés contre leur destinée. Nous révoquons tout acte de rejet, d'échec, de découragement ou d'abandon. Nous déclarons que leur vie s'élèvera non par les ambitions humaines, mais par la volonté divine. Seigneur, donne-leur des mentors inspirés, des voix prophétiques sur leur chemin, des amis qui te craignent. Donne-leur un zèle ardent pour ta parole, une soif insatiable de ta présence. Qu'ils ne vivent pas seulement pour toi, mais qu'ils vivent en toi, enracinés, inébranlables, indéracinables. Nous prions pour leur santé, physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Aucune maladie ne consumera leur énergie. Aucune confusion ne ravira leur paix. Aucun esprit tordu ne tordra leur appel. Et ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Jean 6h45. Nous déclarons qu'ils ne suivront pas l'exemple du monde, mais qu'ils établiront un exemple pour le monde à suivre. Nous prions qu'ils deviennent des intercesseurs plus fervents que nous, des serviteurs plus engagés que nous, des adorateurs plus fidèles que nous. Nous plaçons entre leurs mains l'héritage de la foi, non pas une religion morte, mais une flamme vivante qu'aucun vent ne peut éteindre, qu'ils aiment la prière, qu'ils aiment le silence sacré, qu'ils aient horreur du péché, et qu'ils soient désireux d'entendre ta voix chaque jour, comme un souffle indispensable à leur vie. Et même s'ils devaient s'égarer un instant, nous scellons leur nom dans les cieux, et nous les réclamons pour toi. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24:15. Car notre maison ne sera pas partagée entre la lumière et les ténèbres. Notre lignée ne sera pas divisée entre la vérité et le compromis. Nous ne laisserons aucun terrain au diable. Tout ce que tu nous as confié, nous te le rendons, Seigneur. Et tout ce que tu nous as promis, nous le réclamons. Que ton nom soit glorifié dans notre postérité, que ton alliance soit visible dans leur choix, et que ta gloire repose sur chaque génération issue de nos entrailles. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Roi, notre Protecteur éternel. Amen. Merci Seigneur. Merci de m'avoir permis d'ériger cette muraille invisible. Merci pour la paix surnaturelle que tu poses maintenant sur ma maison. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34:7. Je te rends grâce pour la sécurité, pour la guérison, pour la paix, pour la stabilité émotionnelle, financière, relationnelle et spirituelle. Et je te promets ceci, tant que je vivrai, ma maison sera un autel. Seigneur, tu es celui qui entoure Jérusalem comme des montagnes. Psaume 125:2. Entoure aussi les enfants de cette maison avec ton armée céleste. Car l'enfant que tu donnes est une semence sainte. Ésaïe 61:9. Il n'est pas livré à Babylone. Il n'est pas à la merci des puissances occultes. Il n'est pas un jouet entre les mains du malin. Il est une flèche dans ton carquois, une voix dans sa génération, un porteur de l'onction, un temple du Saint-Esprit. Je déclare, tout enfant de cette famille, même celui qui est encore dans le ventre de sa mère, même celui qui s'éloigne, est rattrapé par ta fidélité. Car ta parole dit, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22:6. Ce que Dieu a marqué, aucun sort ne peut effacer. Ce que Dieu a scellé, aucun démon ne peut souiller.
Ce que Dieu a planté, aucun vent de rébellion ne pourra déraciner. Seigneur, je dresse un mur de feu autour de chaque enfant, un feu qui brûle les addictions, les influences corrompues, les vidéos impures, les amitiés malsaines, les voix de l'ennemi, les traumatismes familiaux, les paroles de malédiction. Qu'un voile de gloire les recouvre comme autrefois le peuple dans le désert sous la nuée. Ô Dieu, garde-les quand je ne les vois pas. Garde-les quand ils sont à l'école, quand ils jouent, quand ils dorment. L'Éternel est celui qui te garde. Il gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 7 à 8. Je déclare, mon enfant n'appartiendra pas aux statistiques du suicide, ni au registre des prisons, ni au couloir de l'hôpital psychiatrique. Il marchera dans la santé divine, la sagesse surnaturelle et l'excellence de Joseph. Il sera la tête et non la queue. Il sera debout dans la tempête, ancré dans la foi, scellé dans la vérité. Et je me lève comme sentinelle. Je refuse de dormir pendant que l'ennemi rôde. Je me tiens à la brèche et je proclame avec assurance: je veillerai sur ma maison. Je ne donnerai aucun accès à l'ennemi. Éphésiens 4:27, paraphrase spirituelle. Car mes enfants sont une alliance vivante. Et je déclare que cette alliance parlera plus fort que les diagnostics, plus fort que l'ADN familial, plus fort que les chaînes invisibles. Et même si l'ennemi tente de semer pendant que nous dormons, le maître des moissons interviendra. Il enverra ses anges séparer le bon grain de l'ivraie. Aucune mauvaise graine ne pourra passer. Toi qui as tenu ferme jusqu'ici, dans cette déclaration finale comme un seul céleste, Quattro quinze. Ce n'est pas une simple phrase biblique, c'est ton serment, c'est ta bannière, c'est ton ADN spirituel. Alors marche désormais en stoïcien de la foi, ferme, inébranlable, ancré, immobile dans l'adversité, mais flamboyant dans la foi. Avant de partir, dépose en commentaire ton cri de foi, ta promesse à Dieu, ou le prénom de celui ou celle que tu veux voir protégé, délivré ou transformé. Et si cette prière t'a touché, si elle t'a fortifié, alors ne la garde pas pour toi.
Abonne-toi à La Voix des Sans-Voix. Partage cette prière à d'autres foyers qui en ont besoin. Like cette vidéo pour la faire remonter dans les vagues de l'algorithme, que la parole de Dieu touche des familles entières, des quartiers entiers, des nations entières. Car Dieu cherche des gardiens de l'autel familial. Et aujourd'hui, il t'a trouvé. Va en paix, ta maison est sous scellé divin, ta foi a parlé, ta bouche a décrété, ton Dieu a entendu. Et ta famille est à jamais sous la main du Très-Haut. Amen, gloire, victoire, éternité.